Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose la question 26 du concours Avenir 2019. Il est question ici de dériver. On va dériver, alors ce qui est intéressant dans cet exercice quand même, c'est qu'on a du logarithme, bon ça c'est très bien, mais on a un logarithme à l'intérieur d'un logarithme, d'accord? Et on a même à l'intérieur de ce logarithme une racine carrée. Et il faut dériver tout ça, donc on va voir un petit peu toutes les formules dont on dispose, et on vous propose évidemment 4 propositions, à vous de choisir, à vous de trouver laquelle est la bonne. Alors il y a deux choses à remarquer. Tout d'abord, dans la fonction, dans son expression, vous avez une racine carrée, et dans certaines propositions, il n'y a plus la racine carrée. Donc on peut se demander, est-ce qu'une racine carrée comme ça, on peut la sortir dans le logarithme? Eh bien la réponse c'est oui. Il faut connaître la propriété, quel que soit x strictement positif, ln, je vous rappelle que le logarithme est défini sur r plus étoile, donc le domaine de ln, c'est donc 0 plus l'infini. Donc ln de racine carrée de x, ça existe, sur 0 plus infini, il n'y a pas de souci, eh bien vous pouvez sortir racine sous forme d'un demi. Et ça va peut-être nous aider. Vous allez voir, il y a deux façons de dériver en tenant compte de cette remarque et sans en tenir compte. Alors, première façon de dériver, je vais en tenir compte. Parce que finalement, vous allez voir que ça gagne quand même un petit peu du temps. Et ça va nous amener à une deuxième chose à connaître, la dérivée de ln de u, quand u est une fonction dérivable qu'on met à l'intérieur du logarithme. Cette fonction doit être positive, et dans ce cas-là, la dérivée, ce sera u' sur u. Voilà. Notre fonction f, elle se présente sous la forme ln de u de x, avec u de x qui est égal à ln de racine carrée de x. D'accord? Et je viens de dire, ln de racine carrée de x, dans cette première méthode, on va faire 1 demi de ln de x. Donc, d'après le cours, à condition que ça soit dérivable, etc., f', ça sera quoi? Ln de u, ça sera donc u' sur u. J'ai donc besoin de dériver u. U, c'est 1 demi de ln. Alors, quand on dérive, donc si vous avez la fonction f de x qui vaut ln de x, vous savez que sa dérivée sur r plus étoile, c'est 1 sur x. Ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. La fonction logarithme, c'est celle dont la dérivée est la fonction inverse, sur r plus étoile. Ici, ça veut dire que mon u', il est très facile à calculer. Ça fera 1 demi fois la dérivée de ln de x, 1 demi fois 1 sur x. Donc, 1 sur 2x. Ça veut dire que f', bien je l'ai. En haut, j'ai u', donc 1 sur 2x. Et en bas, j'ai u de x, c'est-à-dire 1 demi ln de x. Voilà. Ici, je vais mettre un petit peu d'ordre dans ces fractions. J'ai donc la fraction du haut divisée par un nombre. Ça veut dire que la fraction du haut est multipliée par l'inverse de ce nombre. Donc par 1 sur 1 demi. Alors le 1 demi, j'aurais dû peut-être le mettre avant sous une autre forme. Ce 1 demi, vous voyez, j'aurais pu considérer qu'il était sous le ln. Comme ça, j'aurais eu une division de deux fractions. Et ça, c'est facile à gérer parce que vous avez des phrases, quand on divise par une fraction, on multiplie par son inverse. Donc le 2 qui est avec le logarithme en bas, je vais le retrouver en haut. Et le ln, je vais le retrouver en bas. Et si on simplifie par 2, regardez, il me reste donc 1 sur x fois ln de x. Et donc on a de la chance, c'est une des propositions. C'est la proposition A. Donc la bonne réponse, c'est la A. Donc ça, c'est avec la première méthode en utilisant cette simplification avec la racine carrée. Si on n'utilise pas ça, ça veut dire que notre fonction, c'est donc ln de u de x avec u de x qui vaut ln de racine carrée. Et je dois donc dériver ln de racine carrée de x, qui lui-même, en fait, est un ln. Alors je vais changer de lettre parce que j'ai déjà prévu, c'est un ln de v de x avec v de x égale racine carrée. Donc on a finalement une composée à l'intérieur d'une composée. Donc j'ai écrit ln de u, mais si j'écris ln de v, c'est pareil, ça fait v' sur v, donc j'ai besoin de v'. v', c'est la dérivée de racine carrée de x que vous devez connaître par cœur, 1 sur 2 racine carrée de x. Et on va comme ça refaire tout. Donc, il me faut u'. U', c'est la dérivée de ln de v. J'ai dit, c'est donc v' sur v de x. C'est-à-dire 1 sur 2 racine carrée de x divisé par racine carrée de x. On a encore des fractions. Ça veut dire que 1 sur 2 racine carrée de x est multiplié par l'inverse de racine carrée de x. Et donc j'ai 1 sur 2 racine de x. Et on regroupe ces deux racines, ça fait 1 sur 2x. Ça, ce n'est que u'. Donc maintenant, ça, je vais devoir le mettre dans la dérivée de f', qui est, puisque c'est ln de u,
u' sur u. Donc je viens de calculer u'. C'est 1 sur 2x. U, c'est ln de racine carrée de x. Et donc, qu'est-ce que ça me donne? Encore un jeu sur les fractions. Ça fera 1 sur 2x fois 1 sur ln de racine carrée de x. Et donc, 1 sur 2x ln de racine carrée de x. Et c'est là qu'on se dit, ah zut, dans toutes les propositions, elle n'y est pas. Donc c'est pour ça que finalement, on est quand même amené à essayer de se débrouiller avec cette racine, car une réponse qu'on peut éliminer, c'est la C, parce que la C, c'est, vous voyez, il n'y a pas le 2, donc ça, même en transformant, vous n'arrivez pas à changer. La réponse qu'on propose est une demi-fois celle-là, donc ça, ce n'est pas possible. Alors après, eh bien, on peut imaginer que le ln de ln ne va pas se simplifier. Par contre, voilà, comment on se débrouille? Le ln de x, il n'y a plus de x, mais bon, des fois, il se passe des choses. Donc, vraiment, je crois qu'on ne pouvait pas faire sans le ln de racine carrée de x. Ou alors, il y a une petite astuce. Vraiment, ici, quand j'y réfléchis, petite astuce, si vous n'avez pas vu vraiment, vous pouvez tester des valeurs. Par exemple, on va tester... Alors ici, il faut tester une valeur pour laquelle la racine carrée va se simplifier. Par exemple, je vais tester, regardez, x égale 4. Et on va tester mon résultat. Moi, ça me donne 1 sur 2 fois 4, 8. ln de racine de 4, donc ln de 2. D'accord? La propriété, donc je vais tester maintenant les 4. La A me donne pour 4, 1 sur 4 ln de 4. Alors évidemment, il faut savoir que ln de 4... c'est ln de 2 au carré, c'est donc 2 fois ln de 2. Donc vous voyez qu'ici, ln de 4, eh bien ça fait 2 fois ln de 2. Donc on retrouve 1 sur 8 ln de 2. On trouve la même chose que moi, donc je ne peux pas éliminer cette réponse. Je sais avec la proposition B. En remplaçant x par 4, ça me fait ln de racine de 4, donc 1 sur ln de 2. Ça n'est pas bon. Là j'ai un 8, je ne l'ai pas. Donc ça m'élimine, vous voyez, la B. J'essaye la C. 1 sur 4 ln de 2, ce n'est pas pareil, je la condamne, et je peux essayer la D, 1 sur 4 ln de 4, et ln de n de 4, on n'en sait rien, ça ne donnera pas 8 fois ln de 2, alors on peut le simplifier parce que ça fait 1 sur 4 ln de 2 ln de 2, donc ici, vous pouvez peut-être sortir le 2, parce que ln de 2 fois x, non, même pas, ici, ça, vous ne vous en sortirez pas. Donc, ça pourrait à la rigueur vous servir pour citer là. Mais dans tous les cas, je crois qu'il fallait absolument penser à cette formule qui permet vraiment de se débrouiller quand on a des racines carrées dans un logarithme. C'est donc ln de racine carrée égale 1 demi de ln de x, quel que soit x, strictement positif. Pour être complet, il faudrait un petit peu regarder, voir si quel est déjà le domaine de cette fonction. Ça peut être une question, ça. Donc, domaine de f, donc domaine de cette fonction f. Voilà, c'est plus du tout la question, mais par curiosité, vous avez un logarithme, donc ça veut dire que ce qu'on met dans le logarithme, donc ça doit être strictement positif. On n'a pas le droit de mettre un nombre négatif dans un logarithme. Donc déjà on a ça. Et c'est pareil, deuxième chose, racine de x doit être strictement positif. Alors, ln de racine de x, je vous rappelle que ça équivaut à 1 demi de ln positif, on multiplie par 2, ça fait ln positif. Je dois donc avoir ici, alors racine de x positif, ça, il n'y a pas de souci. Ça équivaut à x strictement positif. Ça, parce que la seule chose qui puisse vous arriver ici, comme x est positif, c'est que x soit 0. Donc, on doit avoir donc ln de x strictement positif et x strictement positif. Alors, quand est-ce qu'un logarithme est positif? C'est quand x est supérieur strictement à 1. La courbe du logarithme, elle est comme ceci. Ça coupe l'axe en 1. Donc, le domaine de définition de cette fonction, c'est de 1 jusqu'à plus l'infini. D'accord? Ensuite, les dérivés. Est-ce qu'on peut dériver? On peut dériver ln de u quand u est dérivable et strictement positif. Donc là, notre fonction ln de racine de x, elle est positive sur l'intervalle. Donc, eh bien, on va pouvoir dériver à une condition, c'est que, voyez, quand on dérive le premier ln de u, il va se retrouver dans l'autre. Donc, il faut que ln de racine carrée de x, vous puissiez le dériver, et qu'en dérivant, il reste positif. Voilà. Sauf que, comme c'est 1 demi de ln, ça ne pose pas de problème. On a un ln positif, on est plus grand que 1. Donc, effectivement, cette fonction, elle va être
dérivable sur 1 plus l'infini. Voilà, c'était juste par curiosité. Hein, parce que vous voyez, dans la dérivée, ça ne se voit plus. Parce que finalement, la dérivée, hein, eh bien, on ne voit pas que x doit être strictement plus grand que 1. Et pourtant, quand vous calculez par exemple f de 1, eh bien, vous allez avoir un gros problème parce que vous aurez ln de racine de 1 qui vaut donc ln de 0, et ça, aïe aïe aïe, c'est interdit. Oui, donc on a un problème en 1. Et dans la dérivée, alors le problème en 1, on le retrouve par division par 0, mais si vous prenez par exemple f de 1 demi, f de 1 demi, regardez, ça donne ln, donc de ln de, alors je ne vais pas prendre 1 demi, je vais prendre un quart, ln de 1 quart, et il faut savoir que ln de 1 quart, c'est moins ln de 4. Donc vous venez de mettre ici un nombre strictement négatif dans un logarithme, gros danger. Donc en 1 quart, ça n'existe pas, et pourtant, vous voyez, la formule de la dérivée pourrait marcher. Donc les dérivées, c'est parfois trompeur. Voilà, on va s'arrêter là, parce qu'on peut parler pendant des heures. En tout cas, si vous avez été jusqu'au bout, je vous souhaite une bonne fin de journée, et puis à bientôt, si ça vous intéresse.